Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. For the Lord God omnipotent reigneth. Halleluja, 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 Halleluja. For the Lord God omnipotent reigneth. Halleluja, 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 Halleluja. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs: « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image la plus connue de Jésus bon pasteur au milieu de son troupeau, avec un brebis sur les épaules, a toujours été l'image la plus renommée des chrétiens de tous les temps. Notons par ailleurs que l'évangile d'aujourd'hui ne nous parle pas du bon pasteur, mais du beau berger. L'adjectif employé dans le texte de Jean n'indique point un comportement moral, bon, agathos, mais il décrit un aspect sensible, kalos, beau. Toutefois, l'expression grecque utilisée dans l'évangile est egohémi opoimeno kalos. On pourrait la traduire par « je suis le modèle du pasteur », dans le sens de se présenter comme le beau berger. En effet, ce terme ne veut nullement nous parler de la bonté de Jésus, mais plutôt de sa beauté spirituelle. Une beauté qui configure sa vie à la nôtre en nous mettant en communion avec le Père Très-Haut. Pourquoi l'être humain est-il attiré par tout ce qui est beau? Tout simplement parce que tout le composant des choses de la nature est tout autre que le reflet de la beauté infinie de Dieu. Nous sommes créés pour exprimer cette beauté rayonnante de l'Éternel, dans le sens que nous portons tout en chacun la marque divine. En toute personne, il y a l'ardent désir d'être beau, aimer et être aimé. Nous aimons tout ce qui est beau et nous sommes attirés par ce dernier. Nous sommes éblouis devant les merveilles de la nature, de la création et même devant les découvertes scientifiques.
nous avons le devoir de traduire cette beauté selon les capacités propres à chacun. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui habite en vous, auquel vous aviez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas plus à vous-même, qui demeure dans la lumière de l'Esprit Saint et la porte dans son cœur, émane en lui la beauté radieuse de l'Éternel. Parfois, on a tendance d'instrumentaliser tout ce qui est sublime et splendide comme une propriété individuelle, mais la splendeur de la nature est un bien commun et le Christ est la pierre angulaire qui prend à cœur les difficultés de l'humanité. Il est cette relation avec Dieu qui permet à la multitude des baptisés de devenir une communauté de vie d'amour, capable d'intégrer chacun de ses membres selon la justice et la fraternité. Il ne cesse de prendre soin du pauvre, du malade, des opprimés et des plus démunis, en allant jusqu'à rechercher son brebis égaré. Au contraire, le berger mercenaire est mauvais, méchant de cœur, hypocrite d'esprit et rancunier avec son prochain. Ces personnes demeurent dans la compétition et dans l'ignorance de la beauté de l'Éternel. Elles ne prennent pas soin du troupeau et ne se préoccupent en aucun cas du brebis égaré. Dans ce cas, le troupeau se présente comme un attroupement sans berger. C'est dans cette dichotomie qu'intervient le beau berger, car le berger mercenaire est dérangé parce que son objectif, c'est d'empêcher le troupeau d'entendre la voix de l'Éternel. C'est en l'éloignant du droit chemin. Au fait, la présence du mal déséquilibre la conscience en la plongeant dans l'aveuglette et dans le désarroi. Je suis le pasteur, le beau. Ego hemi hopoimeno kalos. Je suis. Évidemment, c'est l'autoprésentation de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Alors, quand Jésus utilise cette expression, c'est qu'il nous intègre dans le mystère de l'homme, dans le mystère de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Chaque être humain a le désir d'une vie en plénitude et en vérité. Si on parle souvent aujourd'hui d'aliénation et d'absurdité, c'est précisément à cause de cette prise de conscience que quelque chose d'important manque dans notre vie, quelque chose à chercher au-delà des satisfactions instantanées des sociétés consuméristes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le beau à contempler et à adorer en Dieu, vu qu'il y a les vilaines faces de Dieu que présentent les bergers mercenaires, cette vilaine face autoritaire, justicière, qui condamne et punit les pauvres pécheurs. Les loups du peuple démuni est à l'origine d'une société qui n'est pas du tout saine. Tout simplement parce que les personnes qui adorent ces dieux des loups veulent reproduire son visage et ses habitudes perverses, un Dieu dominateur, prétentieux, terroriste et dictateur, à laquelle tous doivent se soumettre. Donc Jésus se présente comme ce beau berger et veut tout simplement redonner cette beauté au vrai visage de l'Éternel, ce Dieu aimable, attirant et miséricordieux, qui demande d'être en communion avec lui pour reproduire sa sainte face aux pauvres, la joie de se sentir aimé par lui inconditionnellement. On peut se demander qu'est-ce qui rend beau la sainte face de Jésus. Première caractéristique, c'est qu'il pose sa vie en faveur de son troupeau. Le fait de poser sa vie devant nous permet de la configurer à la nôtre pour la reproduire complètement avec
les œuvres d'amour. À ce stade, il est bon de se demander: nos communautés sont-elles belles? Brillent-elles? Attirent-elles? Elles vivent une belle vie? Et rayonne cette fraternité, cette charité et cette hospitalité qui, selon la première lettre de Pierre, doit être les caractéristiques des disciples de Jésus. Deuxième caractéristique, le mercenaire salarié qui se présente en contraposition avec le beau berger. Il n'est pas intéressé d'une manière passionnelle de la santé des brebis. Ce qui l'emporte, c'est son gain de paiement. Et ce qui arrive à son troupeau ne le regarde pas. C'est le résultat du loup qui représente les forces hostiles et obscures, l'incarnation du mal, qui n'a pas le pouvoir de tuer le brebis, car ceci ne l'appartient pas, mais il l'éloigne du cloître, tout en les faisant dévier du droit chemin. Ce contraste est la preuve suprême que l'amour gratuit est l'un des caractéristiques de la beauté divine ancrée en Jésus-Christ. Nous sommes invités à reproduire cette beauté d'amour agapique. Jésus veut en tout cas nous impliquer dans l'amour inconditionné du Père éternel. Le constat est que bien souvent, nous sommes emportés d'agir par intérêt et par gain de cause, avec certains calculs. Quel avantage j'en profiterai derrière telle ou telle action? Quand nous nous tournons vers l'égoïsme pour une notoriété, une visibilité et une captivité, nous dépouillons d'une beauté divine, de sa propriété gratifiante, de son auteur Jésus, qui agit en pleine gratuité, disponibilité apostolique. Les fils de Dieu qui agissent gratuitement, tout en cherchant uniquement la joie de l'autre, reflètent dans leur vie la beauté du pasteur divin. Notez bien, il faudrait éviter l'égoïsme sournois, qui pense de faire le bien pour être gratifié par l'Éternel. Ça discrédite et démoralise. Il faut faire le bien tout simplement parce que ça fait du bien. Qui aime ne pense pas à soi-même, mais s'investit dans des situations autrui pour donner sa contribution active aux autres qui se trouvent dans la détresse à cause des envahissements des loups. Qui aime doit se tenir en garde devant les variants du loup, qui peut être anonyme, donc dangereux et insidieux. Qui aime doit veiller au bien-être des autres et protéger le bien commun. Le berger a le devoir d'identifier les approches du loup, tout ce qui engendre l'immoralité, du bien au mal, tout ce qui pervertit le discernement, du vrai au faux, tout ce qui fait perdre le sens du devoir, du beau au brut. D'une part, de façon astuce, l'agissement du loup incarne les fausses valeurs de la vie qui le poussent à faire ce qui lui plaît. En agissant ainsi, il déshumanise la société. De l'autre, de façon malléable, l'agissement du loup déforme la réalité, tout en présentant les actions mauvaises comme bonnes. L'intime rapport qui fait que le berger puisse connaître ses brebis l'implique totalement dans la relation d'amour réciproque. Savoir subvenir aux nécessités quelconques du survie est une manière de résoudre les défis, les joies et les peines du troupeau. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet emploi. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, dit Jésus. Il y a d'autres cloîtres
qui tiennent emprisonnées les brebis, certaines cultures archaïques, certaines traditions qui humilient et rendent esclaves, certaines mentalités hédonistiques auxquelles chacun est orienté à penser et à s'occuper de soi-même, certaines corruptions morales régies par l'exploitation morale. Elles écouteront ma voix, dit l'Éternel. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Seule la parole de Dieu peut libérer de toutes ces cloîtres. En l'écoutant et en écoutant la voix de Jésus, nous orientons nos voies vers la voie éternelle. Nul ne peut me l'enlever. Je la donnerai moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. C'est le commandement qui vient de la nature même de l'amour du Père, qui est intrinsèque à sa volonté. Et cet amour se trouve en plénitude en Jésus. Alors cette dernière devient un don, car accomplir les gestes d'amour, c'est mettre sa propre personne au service de l'autre. Amen.